Qu'est-ce que vous avez eu de pèse, vos combattants, bien sûr, avec l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe? Vous êtes parti jusque chez elle pour vouloir attenter à sa vie. Qu'est-ce qui se passe avec l'UDPS? Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez considérer seulement ce qu'elle a déclaré. D'abord, l'UDPS ne reconnaît pas ces gens qu'on est tenté de les attribuer à l'UDPS. La présence du parti à travers le président Aïe, honorable Augustin Kabouya, demande en sorte que la justice puisse s'imprégner de ces problèmes afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette affaire, que nous puissions savoir qui a fait quoi dans cette affaire, parce que l'on ne peut pas accuser gratuitement un parti comme ça sans pour autant que la justice puisse faire son travail. Il dit qu'il vous a donné le pouvoir, son mari, Joseph Kabila, vous a donné, a voulu l'UDPS le pouvoir. C'est pas comme ça que vous devrez les remercier. Faire de telles déclarations, c'est très dangereux parce que si son mari avait la capacité de donner le pouvoir, il n'allait pas donner à Félix Tshisekedi. Parce qu'il avait sa famille politique, il a ses frères, il a ses petits frères, il a ses tantes, il a ses neveux, il a toute sa famille. S'il faut donner, il ne devait pas donner à l'humanité. Le pouvoir, ce n'est pas ce que cette dame a déclaré. Oui, et d'ailleurs, c'est une honte. Qui gère l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS est géré par le président Aïe, Augustin Kabouya. La gestion au quotidien, c'est le secrétaire général. Okay. Entrer en contact avec les tiers, c'est le président du parti et c'est toujours Augustin Kabouya. Donc, M. Augustin Kabouya est en train de jouer le rôle de secrétaire général, mais aussi et surtout du président Aïe du parti. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. C'est votre édition 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la deuxième rue, l'unité industrielle. Madame, Messieurs, bienvenue. Nous savons que vous êtes nombreux. Nous l'avions dit et nous l'avions redit qu'ici, c'est vraie version. Vraie version parce que c'est ici que vous allez comprendre et suivre la vraie version de choses. C'est vrai qu'un dossier peut s'ouvrir, les journalistes peuvent oublier, les acteurs politiques peuvent s'en passer, mais quand ça ronge encore la population, nous nous sommes décidés, bien sûr, de vous donner la vraie et la meilleure version de choses. La meilleure version de choses, c'est la crise à l'UDPS. Comment ça se passe maintenant? Est-ce que les partisans de cette formation politique ont évolué ou ils disent encore que le secrétaire général, qui est en même temps le président du parti, doit partir? Ou ce n'était qu'un vent qui est passé et aujourd'hui on est à autre chose? Vous savez, nous avions reçu pour vous des personnes censées parler sur les partis, des personnes crédibles. On n'a pas voulu avoir des gens qui n'ont pas qualité dans le parti. C'est comme ça qu'on avait les rapporteurs du Congrès et les secrétaires nationaux en charge de la mobilisation, Bernard Barouti. Avec lui, nous avions décidé sur tous les plans. Mais il y a des camps qui ont parlé. Aussi, vous avez suivi la sagesse de l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Alexis Moutanda, qui a aussi parlé, qui a dit qu'il faudrait que les textes soient en premier. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette logique des textes? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la loi du plus fort? Nous allons poser toutes ces questions et nous aurons des réponses. Et j'ai le réel plaisir ce soir, une fois de plus, de recevoir Clément Barouti Limbaya. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bienvenue. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre invitation. Alors, la première question, oui. Comment se passe actuellement où on parle l'UDPS? Comme je vous ai dit l'autre fois, actuellement l'UDPS se porte très bien. Comme vous le savez, dans toute famille, il ne manque pas de problèmes. Au sein de mon parti, l'UDPS, il y avait des problèmes, mais la capacité d'une grande organisation, il faut que cette organisation, malgré les problèmes, il faut qu'il soit à mesure de résoudre les problèmes en toute tranquillité. Et je félicite tous les camps, même les voix qui se sont levées, même ceux qui pensaient autrement. Aujourd'hui, je crois
à l'aide de notre Seigneur Dieu, nous sommes maintenant ensemble, nous parlons le même langage. C'est ça qui prouve qu'il y a la démocratie aussi, il ne faut pas oublier. Ouais. La démocratie, c'est aussi accepter les opinions des uns et des autres. Ok. Et aujourd'hui, à l'UDPS, il n'y a pas de problème. Tout est maintenant retourné à la normale. Donc vous dites que tout est retourné à la normale. Les autres, Dr Eteni et les autres peuvent aujourd'hui entrer calmement dans les permanences. Non, la permanence, on n'a jamais interdit quelqu'un d'y entrer. Je ne pense pas. Ouais. La permanence, c'est la permanence de l'UDPS, c'est la permanence des combattants et combattantes de l'UDPS. Ouais. Tout le monde a l'accès. Tout le monde a toujours eu l'accès. Et on n'a empêché à personne d'accéder à cette permanence. Et je crois aujourd'hui, il y avait deux manières de voir les choses. Oui. Et aujourd'hui, nous avions tous compris que cette position n'était pas à l'avantage de notre parti l'UDPS, okay. Moins encore à l'avantage du régime Tshisekedi, que nous faisons partie. Et tous nous avions compris que nous devons nous mettre ensemble et regarder dans la même direction. Et j'ai dit bravo à tous les décans. Tout est maintenant revenu au calme. Donc tous les décans qui faisaient ces mouvements-là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non. Nous regardons maintenant dans la même direction. D'accord, nous allons en parler. Soyez calmes, nous allons parler de la situation de l'UDPS. Mais l'UDPS fait parler Clément Barouti. Qu'est-ce que vous avez UDPS, vos combattants, bien sûr, avec l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe. Vous êtes parti jusqu'à chez elle pour vouloir attenter à sa vie. Qu'est-ce qui se passe avec l'UDPS? Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez considérer seulement ce qu'elle a déclaré, tout en disant que c'est l'UDPS. Je crois, le président Haïdi parti, M. Augustin Kabouya Chilumba, honorable député, il vient de signer le communiqué numéro 003. Ok. Il a précisément répondu par rapport à toutes ces déclarations. Toutes ces accusations-là. Voilà. D'abord, l'UDPS ne reconnaît pas ces gens qu'on est tenté de les attribuer à l'UDPS. Et l'UDPS rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'UDPS a milité dans ces pays plus de 30 ans et c'est reconnu comme un parti de non-violence. Et l'UDPS aujourd'hui demande en sorte que la justice puisse s'enquérir de ces problèmes pour que toute la lumière soit à la portée de tout le monde, qu'on sache qui a fait quoi. Et la présence du parti, à l'aide de ces communiqués, sont tentés de demander à la force de défense et de sécurité de la République. Des communiqués qu'on affiche par la technique là. Je pense que la technique nous affiche ces communiqués là. De multiplier les efforts pour la sécurité parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse nous distraire pour que les ennemis de la République puissent occasionner une autre chose. Vous pensez que c'est une distraction? Oui, moi je suis en train de vous dire les communiqués de la présidence. Oui. Nous sommes en train de demander que la force de sécurité puisse être vigilante, multiplier les stratégies pour empêcher qu'on puisse détourner l'attention du peuple afin qu'il puisse occasionner une autre chose. Ok. Donc nous avons aussi besoin que la justice puisse s'imprégner de ces problèmes pour qu'on sache qui est réellement allé là-bas. Parce que l'UDPS est un parti non violent, moins encore l'UDPS, moins encore la force du progrès ne peut se comporter de la sorte parce que tous nous connaissons que dans ces pays l'UDPS a milité pour un état de droit, pour la paix pour tous, mais aussi et surtout, nous sommes un parti non violent, reconnu sur le plan national et international. Mais nous n'allons pas passer comme ça, c'est-à-dire, il faudrait nous dire la vérité. Est-ce que ces visages qui sont là, ces visages qu'on voit là, vous ne reconnaissez pas ces combattants-là? D'ailleurs, ils ont des effigies du président, Félix Antoine Tshilombo. Les effigies du président, tout le monde peut en avoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des t-shirts que tout le monde peut porter pour chercher à salir l'image du régime, comme vous le savez. Voilà pourquoi la présence du parti à travers le président Haï, honorable Augustin Kabouya, demande en sorte que la justice puisse s'imprégner de ces problèmes afin que toute la lumière soit, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette affaire, que nous puissions savoir qui a fait quoi dans cette affaire, parce que l'on ne peut pas accuser gratuitement un parti comme ça, sans pour autant que la justice puisse faire son travail. Et là, nous sommes en train de marteler beaucoup plus à la force de la défense de la République démocratique du Congo, de multiplier encore les stratégies, par peur qu'on puisse nous amener une distraction pour que les ennemis de la République
puisse chercher un moyen pour faire échec aux institutions de la République. Parce qu'au-delà de propos durs où il dit qu'il vous a donné le pouvoir, son mari, Joseph Kabila, vous a donné, a voulu l'UDPS le pouvoir, c'est pas comme ça que vous devrez les remercier. Elle va plus loin pour dire même que Jean-Pierre Bemba, qui était ministre de la Défense, a organisé toutes ces choses. Oui. En cassant les murs, bien sûr, du voisinage, pour les laisser comme ça. Non, dire que c'est... Moi, je n'ai pas bien suivi ça. Je ne pense pas aussi qu'une première dame qui a été, parce que c'est un ex, c'est une ancienne première dame. Oui. Faire de telles déclarations, c'est très dangereux parce que comment est-ce qu'on donne le pouvoir? Si son mari avait la capacité de donner le pouvoir, il n'allait pas donner à Félix Tshisekedi. Ok. Parce qu'il avait sa famille politique, il a ses frères, il a ses petits frères, il a ses tantes, il a ses neveux, il a toute sa famille. S'il faut donner, il ne devait pas donner à l'imité. Je ne pense pas. Mais ces Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu par le peuple congolais, tous vous le savez. Et vous avez vu même dans le deuxième mandat, plus de 80 quelques %. Oui. Donc vous allez comprendre que le pouvoir, ce n'est pas ce que cette dame a déclaré. Oui, et d'ailleurs, c'est une honte s'il peut faire de telles déclarations en public. Non, parce qu'elle ne sait même pas ce que ça coûte. Je ne sais pas. Oui. En disant qu'elle donne le pouvoir. C'est la lumière de quel article de la Constitution qui dit cela? Non, mais c'est quand elle dit ça, elle prend cette déclaration-là venant de vous, UDPS, notamment du secrétaire général qui a dit à son temps Kabila Tali, Amoni a Pessi pouvoir dans UDPS. Je comprends, depuis qu'elle a été aux affaires avec son mari, elle n'a jamais compris comment le pouvoir se transmet à la tête de la République. Parce que si réellement elle avait des maîtrises en ce qui concerne la Constitution de la République, elle ne devait pas dire ça. Okay. Le pouvoir n'a pas deux façons d'avoir ça. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été élu massivement en 2018. Vous avez vu vous-même en 2023 ce qui était passé. Okay. Nous pouvons reprendre les élections aujourd'hui même 15 fois. Oui. Vous prenez Kabila de l'autre côté, Tshisekedi de l'autre côté, vous Kabila allez sera toujours battu. Ah bon? Avec quel bilan? Mais je vous le dis. Avec quel bilan? Non, mais vous voyez ce qui est en train de se faire dans notre pays actuellement. Ok. Je vais te citer, je n'ai pas besoin de te citer beaucoup de choses. Je te dis de là le problème de la gratuité aujourd'hui. Le problème de la gratuité aujourd'hui, le peuple congolais s'en souvient. Et dans chaque famille, nous sommes tous bénéficiaires de ce que le président Félix est en train de faire. Là n'est pas aujourd'hui, s'il faut parler de la tuerie, on n'en parle plus. Et on va vous les arrestations. On va vous demander l'Est, à l'Est de la République. L'Est, il y a une guerre qui nous ont imposée. Justement, vous ne finissez pas cette guerre-là, pourquoi? Non, vous savez, la guerre peut bien commencer, mais quand ça va finir, c'est difficile de le savoir. Ok. Parce qu'ici, vous êtes en train de vous battre. Et vous voyez, la force armée congolaise et les Ouazalendo font un grand travail. Je leur dis bravo. Je les encourage à continuer ce qu'ils font là pour la protection et l'intégrité de notre territoire. Ok. Donc, c'était un complot contre l'UDPS, vous pensez? Oui, c'était directement l'UDPS sans pour autant que les gens puissent être entendus à la justice. Je trouve que j'étais un mauvais sort à l'UDPS. Okay. Voilà pourquoi je le rappelle que l'UDPS a milité ce pays. Tout le monde sait que l'UDPS est un parti de non-violence. Sur le plan international, même sur le plan national, c'est connu partout que l'UDPS ne peut jamais utiliser ces moyens. Lorsque nous étions d'abord à l'opposition, on pouvait utiliser ces moyens, mais on n'a pas fait. Mais maintenant, nous sommes dans les affaires, comment on peut utiliser les moyens de la violence? Pour avoir quoi? Parce que c'est nous qui gérons. Vous avez tout, vous ne pouvez pas utiliser les moyens de la violence. Alors, nous avons appelé ici pour nous dire la vérité sur ce qui se passe dans l'UDPS, parce que vous savez qu'il y a eu vraiment de bruit. On a dit, pour la première fois, un parti au pouvoir se dispute. C'est vrai que nous allons vraiment décortiquer ce que dit les textes. Mais dites-nous, Clément Barouti, qui gère l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS est géré par le président Aïe, Augustin Kabouya Tshilombo. Ah bon? Comment ça? Oui, c'est lui qui gère le parti. Parce que je vous ai expliqué l'autre fois que l'UDPS était parti au Congrès. Nous avions eu à accepter, à applaudir les résolutions de notre Congrès.
Et dans son article 4 qui disait que c'est le secrétaire général, l'actuel secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba, c'est lui qui avait la charge de mettre toutes ces résolutions en application. Donc la gestion au quotidien, c'est le secrétaire général. Okay. Entrer en contact avec les tiers, c'est le président du parti et c'est toujours Augustin Kabuya. Donc, M. Augustin Kabuya est en train de jouer le rôle de secrétaire général, mais aussi et surtout du président Haï du parti. Donc c'est lui qui gère les partis. C'est lui qui gère les partis étant secrétaire général. Alors ces communiqués-là que nous voyons venant d'autres camps, lus par votre camarade du parti, hein, je vais le citer comme ça, les porte-parole du parti, Monsieur Simon Kalenga qui parle au nom de la présidence du parti. Comment on va le considérer? Il y a deux UDPS maintenant. Non, Monsieur Simon Kalenga est tenté de violer les tests de notre parti. Oui. Nulle part dans notre statut est mentionné que les porte-paroles peuvent engager les partis avec les tiers. Ok. Il n'a pas cette compétence. C'est le président du parti qui a le pouvoir d'engager les partis avec les tiers. Ah bon? Ce qu'il fait là, je sais que on n'en a plus besoin. Je crois que nous regardons maintenant de la même direction. Ça, c'est des communiqués antérieurs. Oui. Il ne faut plus y penser à ça. D'accord. On va parler du texte. Que disent les textes du parti? Mais lorsque les gens vous ont taxé que le secrétaire général monopolisait le pouvoir aujourd'hui, en termes de gestion de parti, dites-nous un peu, que disent les textes du parti? Comment les partis devraient se gérer aujourd'hui? Tout en sachant que le président du parti est empêché, il y a un président intérim, il est lui-même secrétaire général. Que disent les textes par rapport à la gestion du parti? Dites-nous, nous voulons comprendre, les textes du parti disent quoi? Qui doit gérer les partis? Voilà, merci beaucoup pour la question. S'il faut que nous puissions parler des textes du parti, notre statut a plus de 30 articles. Ok. Je ne veux pas que nous puissions commencer un à un, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais prendre ce qui est essentiel. Ok, allez-y. C'est lui qui gère les partis au quotidien. Oui. La gestion quotidienne du parti, c'est le secrétaire général. Qui est qui maintenant? Augustin Kabuya Chilumba. Ok. Mais la personne qui est censée engager les partis avec des tierces, Oui. ça sont les attributions du président du parti. Ok. Que Augustin Kabuya est en train de jouer. L'intérim des mandats qu'on a accordé à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Congrès, Oui. qu'il puisse gérer les partis pendant 5 ans. C'est le pouvoir du président Félix. Il gère les partis durant 5 ans. Et comme il est empêché par rapport à la gestion de la République, voilà pourquoi il y a l'intérim du président Haï. Et maintenant, c'est un conseil de la gestion, comme vous le dites. Voilà. Le secrétaire général, il travaille avec un gouvernement dont moi, si je fais partir, il est entouré des secrétaires généraux adjoints. Ok. Il est entouré des secrétaires nationaux et des secrétaires nationaux adjoints. Ok. Si nous avons un problème, c'est le conseil gouvernemental de l'exécutif, le conseil de l'exécutif. Oui. Nous nous réunissons, nous discutons sur la table et ce qui va ressortir comme décision, maintenant c'est lui qui est censé le présenter devant les gens. Oui. C'est le premier parmi les secrétaires nationaux qui est l'honorable Augustin Kabuya Chilumba. Oui. Ça c'est sur le plan national. Oui. Maintenant, sur le plan provincial, là oui. nous parlons des fédérations. Oui. S'il y a un problème au niveau des fédérations, il y a tout un comité fédéral qui gère la fédération. Il y a le président, le vice-président et les secrétaires fédéraux y compris. Oui. S'ils ont un problème, ce sont eux au niveau de la province qui doivent se réunir. Oui. Comme ça, ils renvoient leurs décisions au niveau de l'exécutif du parti, parce qu'ils sont rattachés à l'exécutif national, le président fédéral. Ils sont maintenant rattachés à l'exécutif national à travers le département de l'organisation. Oui. Et le numéro 1 de nous tous, c'est le secrétaire général qui rend public cette décision. Donc on comprend bien que c'est lui qui gère les partis, qui doit gérer les partis au quotidien, c'est le secrétaire général. Ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Oui. N'est-ce pas que c'est ce qui vraiment fâche l'autre opinion? Ils se disent, mais comment vous pouvez donner
à une seule personne beaucoup de pouvoir comme ça. Lui-même tantôt secrétaire général, lui-même tantôt président AI du parti. N'est-ce pas que c'est le nœud du problème? Il faudrait maintenant revoir même ces textes-là s'il le faut. Oui, je crois que c'est ce que nous avions accepté, dommage. Nous étions partis au Congrès, c'est ce qu'on a tous accepté, c'est ce qu'on a acclamé. Je crois que la revendication ne se fait pas après avoir acté les résolutions. Ça se fait avant la publication des résolutions. Il y a eu un grand débat. Les gens ont réfléchi, comme vous le dites là. Oui. Mais sauf que la majorité a voulu que c'est lui qui devait mettre en application toutes ces résolutions, c'est le secrétaire général. Oui. C'est lui qui devrait engager les partis avec les tiers, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, qui joue le rôle de président intérimaire. Ce n'est même pas le mandat. Les 5 ans ici, ce n'est pas le pouvoir d'Augustin Kabouya. Oui. Parce qu'au Congrès, on a donné 5 ans à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok. C'est lui maintenant étant empêché. Il laisse l'intérim auprès de son secrétaire. Mais il a fait comment? Il a fait par une lettre ou c'est automatique? C'est le Congrès toujours qui a résolu cela. Ok. C'est le Congrès qui a résolu. Le Congrès a pensé, comme le chef de l'État est empêché, qu'on donne l'intérim entre les mains du secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà pourquoi je ne cesse de vous le dire. Oui. Non seulement il est le secrétaire général, mais aussi et surtout, il joue le rôle de président AI du parti. C'est vrai que nous avions diffusé les images du congrès, mais ça fait quand même trop. Et comment il fait pour gérer tout ça lui-même? Comment il fait? Est-ce qu'il a le temps de se reposer? Non, c'est quand même un grand parti. Voilà pourquoi on vous dit qu'en province, les partis n'existaient plus. Il ne gère pas. Écoutez, il ne gère pas seul. Je vous ai présenté comment est-ce qu'il gère le parti. Oui. Vous comprenez? Je te donne un exemple. Oui. S'il y a un problème, je donne un exemple à l'Équateur. Oui. Le président AI fait appel aux notables de l'Équateur. Les notables de l'Équateur doivent s'asseoir autour d'une table. Oui. Ils réfléchissent sur les problèmes et la résolution qui sortira de cette table, c'est ce qu'on va présenter auprès du secrétaire général. Maintenant, lui doit présenter acquis des droits. Donc ce n'est pas lui qui fait tout. Ce n'est pas lui qui fait tout. Il travaille en collaboration avec les notables et les fédérations. Ok, les rapports. Au niveau de l'exécutif, il travaille concomitamment avec les CGA, les secrétaires généraux adjoints, et les secrétaires nationaux et les secrétaires nationaux adjoints. Comme moi qui vous dis ici, oui. Je fais partie de ce gouvernement de l'exécutif national, dont je suis le secrétaire national adjoint en charge de la mobilisation. Chaque lundi, chaque jeudi, nous avons une réunion à l'exécutif national. Ok. En dehors des réunions extraordinaires. Oui. Mais la réunion qui est connue, c'est chaque jeudi. Donc vous tenez aussi des réunions. Oui. Parce qu'on vous taxe que vous ne tenez pas des réunions. Non, chaque jeudi. Chaque jeudi, il y a des réunions. Je peux vous inviter même demain pour vous passer. Vous allez voir ce qui s'est passé. Voilà, ça nous fera plaisir de prendre ces images-là. Mais dites-nous un peu. J'ai reçu plusieurs messages à votre passage, notamment le docteur Kabea, qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud. Il a dit que, et ils se sont réunis, UDPS, ils ont dit que leur fédération ne marchait pas bien. Ils sont venus pour voir le secrétaire général, mais ils ont même cotisé de leur argent, mais le secrétaire général ne les avait pas reçus. Et il y a des cas comme ça qui sont pléthores. Comment vous répondez à ces gens-là? Oui, là, j'ai mis un peu de réserve. Okay. Je ne sais pas quelle est la démarche qu'il avait effectuée. Oui, je ne mets pas en doute ce qu'il a dit. Voilà. Mais peut-être il peut avoir mal comprendre les schémas de circulation pour accéder vers le secrétaire général. Ok. Comment on accède vers le secrétaire général? Au niveau de la permanence du parti, il y a tout un bureau de secrétaire général il y a les membres de son cabinet qui sont là. Si vous allez, ils vont vous recevoir, ils vont vous donner le programme, comment vous pouvez entrer en contact avec le secrétaire général. Oui. Je crois qu'il y en a. Ok. Dans les bureaux privés, il reçoit. Okay. Même chez lui à la maison, il reçoit les gens. D'accord. Ça, là n'est pas le sujet. On devrait accorder toutes vos revendications quand vous nous appelez. Donc nous les prenons et nous essayons de faire la compilation pour pouvoir vous dire. Alors, dites-nous, vous nous avez dit ici que la crise à l'UDPS est finie. Comment vous aviez fait pour finir cette crise? Oui, la crise de l'UDPS a pris fin parce qu'il y a eu une équipe
les députés nationaux qui font partie d'une des composantes de la CDP, ils ont pris l'affaire en main. Ils ont entendu nos amis, ils sont venus aussi de notre côté. Et je crois ce sont eux qui ont fait ce travail. Ils nous ont tous prodigué du conseil en disant que la manière dont nous sommes en train d'évoluer, chacun dans son coin, ça ne permet pas, ça ne donne pas la force au chef de l'État de bien faire le travail, étant donné que nous faisons partie de sa famille politique. Et je crois tous les deux, quand nous avions compris, à l'aide de cette équipe, dont je les salue en passant, pour le travail qu'ils viennent de faire, qui a permis que les fils et filles de l'UDPS soient ensemble. Donc une commission des bons offices. Direction. Une commission des bons offices. Oui. Oui. Mais les revendications des uns et des autres, est-ce que vous aviez entendu cela? C'est qu'on dit aussi les autres par rapport à leurs revendications. Est-ce que vous aviez dit, bon, non, venez seulement, ou soit vous aviez pris cela, vous l'avez mis sur la table? Je crois tellement que nous restons dans le cadre des statuts. Oui. Il y aura un cadre qui va être mis en place d'ici là. OK. Que nous appelons au sein de notre parti la convention démocratique du parti CDP. Justement, mais c'est quoi ces cadres? Dites-nous. Voilà, la convention démocratique, ça réunit 9 composantes. OK. Mais montrez-nous aussi les images pour voir ces communiqués-là de la convention démocratique du parti où le secrétaire général ou le président AI du parti a rappelé. La convention démocratique du parti, c'est un cadre que nous allons très bientôt offrir aux combattants et aux combattantes d'émettre leurs avis pour que nous puissions mettre cela en pratique pour la gestion de notre pays. Et cette convention a 9 composantes. La première, c'est les honorables députés nationaux et sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. Que l'UDPS, pas de mosaïque. Non, élus sur la liste de l'UDPS. OK. Deuxième composante, les ministres et les mandataires du parti. OK. Troisième composante, la présidence du parti. Là, c'est les secrétaires nationaux adjoints et les secrétaires généraux adjoints. OK. Ils sont aussi l'une des composantes de la CDP. Donc Simon Kalenga aussi sera là-bas. OK. Les porte-parole. Oui, il va se retrouver là-bas avec toutes ses revendications. OK. Quatrième composante, ce sont des présidents des comités fédéraux. Oui. Cinquième composante, le président des conventions démocratiques fédérales. Sixième composante, ce sont les présidents de l'école du parti. Septième, président de la Ligue de jeunes, présidente de la Ligue des femmes. Maintenant, neuvième composante. Parmi les 9 composantes, nous avons déjà les 8 composantes qui sont déjà prêtes. 8 composantes sont déjà prêtes. Voilà. Maintenant, il y a une seule composante qui n'est pas encore prête. Laquelle? C'est la 9e composante qui est une émanation de 5 personnes pour chaque province. Comme nous avons 26 provinces, vous allez faire 5 multiplié par 26. Je ne sais pas, ça va nous faire 130 si je ne me trompe pas. Maintenant, ils seront nommés par le président AI du parti et ça sera la 9e composante et la CDP sera maintenant au grand complet. Donc, et le président du parti AI, M. Augustin Kabouya Chilumba l'honorable, il va maintenant faire appel à la CDP. Donc, et tous nous irons là-bas. Et lorsque nous irons là-bas, nous allons maintenant mettre en place un bureau provisoire. Après le bureau provisoire, nous allons partir maintenant pour élire le bureau définitif. Et ça sera sous forme de parlement de l'UDPS. Justement, mais attendez. Nous voulons savoir comment ça va se passer. Et ce n'est pas même pour nous. Vous qui avez des recommandations, vous nous appelez. En tout cas, c'est ici qu'il faut écouter. Dites-nous comment les choses vont se passer. Donc, il y a déjà des composantes. Mais les restes des composantes, là, il s'agit de lui-même, le président AI du parti, qui va nommer ces gens-là. Premièrement. Et deuxièmement,
comment ça sera? Ça sera comme un parlement que chacun dira que non, ngai parti, namonezo Jéramé bien tes places boye, ngai parti. Comment ça sera? Dites-nous, parce que les combattants veulent savoir comment ça sera pour qu'ils y participent, pour qu'ils se disent vraiment que l'UDPS est un parti démocratique. Voilà, merci pour la question encore de nouveau. Oui. La CDP, la Convention démocratique du parti. Aujourd'hui, je suis en train de voir ça sous forme de parlement. Ok. N'est-ce pas? Oui. Comment ça va se passer? Nous sommes dit, il y a 9 composantes. Il y a les députés et sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. Donc, ceux qui ne sont pas élus sur la liste de l'UDPS Tshisekedi n'ont pas droit. Seulement ceux-là qui sont élus sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, les sénateurs et les députés nationaux. Il y a les ministres et les mandataires qui sont déjà là, qui sont connus. Ok. Il y a le président de la Ligue de jeunes et la présidente de la Ligue des femmes. Ok. Ils font partie. Les comités fédéraux, Oui. ils font partie. Mais les 8 composantes, il y a aussi la présidence de l'école du parti. Oui. Il y a aussi le président des comités fédéraux Oui. et la présidence du parti. Ok. Maintenant, ce qui reste, moi je suis en train de vous le dire, Oui. c'est la 9e composante. Oui. La 9e composante, nous avons besoin de 5 personnes pour chaque province. Donc 5 personnes chaque province, ça Voilà. fera 20 130 sur 26, si je ne me trompe pas. Voilà, justement. 130 si je ne me trompe pas. Ok. Et ils seront nommés par le président Aïe. Ok. Et lorsqu'on va nommer les 130 personnes, vous additionnez au nombre des ministres, Oui. des sénateurs et députés. Oui. Vous prenez les comités, la présidence de l'école du parti, Oui. de la Ligue des jeunes, de la Ligue des femmes, Oui. vous prenez les présidents fédéraux, tous nous serons ensemble, et la présidence du parti. Nous allons maintenant, tous, nous allons former maintenant ce que nous appelons la CDP. Ok. Et quand nous allons partir là-bas, Oui. nous allons mettre en place un bureau provisoire. Oui. Un bureau provisoire pour gérer tous ces hommes-là, Oui. les combattants et combattantes. Oui. Et plus vite possible, nous allons passer pour l'élection du bureau Oui. du président, Oui. élu bien sûr. Et c'est à partir de ce bureau-là Oui. qui va commencer maintenant à coordonner. Et nous serons comme les députés, en fait, de présenter nos problèmes. Comment voulez-vous que votre parti puisse devenir demain? Ok. Qu'est-ce que vous envisagez? Les discussions vont commencer à se passer au niveau de la CDP. Ok. C'est là où il y a une occasion, Oui. une très bonne occasion, Oui. une piste, un terrain synthétique d'ailleurs, Ok. qu'on leur offre afin d'apporter leurs connaissances pour permettre en sorte que les partis puissent aller comme tout le monde le fait. Alors là, plusieurs questions tombent comme ça. Plusieurs questions me tombent comme ça. La première question, est-ce que les mouvements associatifs du parti, qui sont reconnus d'ailleurs statutaires de votre parti, quand je lis, vont y participer? Je vois la Force du Progrès, je vois Vision Fachi, je vois ABT de Fils Moukoko. Il y en a plein comme ça. Il y en a tellement plein. Il y a Gretz, il y a tout ça. Bon. Est-ce qu'ils sont conviés d'être là ou non? Voilà. Je ne peux pas te répondre selon mes sentiments. Oui. Ici, je suis dans l'article 30 des statuts de l'UDPS Tshisekedi. Allez-y, dites-nous, qu'est-ce que l'article dit? Stipule que la CDP est composée, oui. 1. Ok. Des députés nationaux et sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. Oui. Tissékédi. Députés nationaux? Deuxième composante. Oui. Des ministres et mandataires du parti. Oui, des ministres. Troisième, de la présidence du parti. Oui. Quatrième, des présidents des comités fédéraux. Ok. 5, des présidents de la Convention démocratique fédérale. Ok. 6, du président de l'école du parti. 7, de la présidente de la Ligue de femmes. Oui. 8, du président de la Ligue de jeunes. Oui. 9, des personnalités à raison de 5 par province désignées par le président du parti.
Ok. Donc Grete, il n'y a pas de mouvement. Non, Oui. cherchez la place pour Grete. Moi, je n'ai pas de place pour eux. Je suis en train de lire. Grete ne sera pas là, oui. Non, moi, je suis en train de lire les statuts du parti. L'article 30. Je leur donne l'article pour ceux qui ont les statuts de l'UDPS. Oui. À la lumière, donc, en vertu de l'article 30 Oui. de notre statut, Ok. stipule les gens qui sont censés se retrouver dans cette composante, c'est ceux-là que je viens tout à l'heure d'énumérer. Ok, donc plusieurs de ceux qui font du bruit, ils ne vont pas se retrouver. C'est à vous-même de voir. Les parlementaires debout. Non, moi je vous présente. Il Ils seront pas là. ne faut Oui. pas me poser des Donc, questions. oui. Il ne faut pas me pousser à dire ce que je peux dire selon Ok, moi. Ici, oui. je parle selon les statuts. L'article du texte. 30 de notre statut dit Là, qui peut participer à la convention démocratique. Ok. Alors, quelles sont les matières spécifiques à traiter dans cette convention? La convention traitera sur, je dirais, sur l'organisation du parti. Ok. Surtout. La crise du parti, Je vous ai dit que la crise, il n'y en a plus. Nous regardons maintenant de la même direction. non, les revendications anciennes. C'est pour cela que je te dis, Oui. nous sommes la convention démocratique. Il faut voir ça comme un parlement. Ok. C'est là où, si vous avez vos lois, Oui. n'est-ce pas? C'est là où ça doit ressortir. Oui. Les gens qui ont de belles idées, Ok. qui réfléchissent très bien, ils doivent faire maintenant un effort de mettre ça à la disposition de la convention démocratique. Alors, les bureaux, c'est vrai, il sera composé par, comme vous l'aviez dit, les choses qui seront dites, mais est-ce que vous allez prendre aussi en compte ce que la population dit, les problèmes de travail de vos combattants, les problèmes de clientélisme que vous, qui êtes en train de gérer les partis, vous ne donnez que des postes aux gens qui sont connus ou qui ont de bonnes relations avec les CG. Les problèmes des cellules, les cellules n'ont pas de parcelles. Les problèmes des fédérations, est-ce que vous allez prendre en compte toutes ces questions? Parce que c'est ça les problèmes. Écoutez, je crois, parce que vous évoquez souvent les problèmes des parcelles, Oui. la fédération. Les problèmes des cartes. Actuellement, l'UDPS a plus de 80 fédérations dans le monde. Ok. Vous comprenez? Ok. Donc, nous sommes plus de 100 même. Parce Ok. que dans la nouvelle configuration, Oui, allez-y. un territoire égal à une fédération. Ok. Plus les villes. Oui. Et nous sommes non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Ok. Donc 145 territoires plus l'extérieur. Vous comprenez déjà? Non, pas plus l'interne. Nous avons 145 territoires, n'est-ce pas? Ici, oui. Et nous aurons déjà 145 fédérations. Fédération, justement. Plus les villes. Donc les villes aussi contiennent des fédérations. fédérations. Ah, C'est ça la nouvelle configuration. ok. Ça fait beaucoup. Vous comprenez, Ça fait beaucoup, vous oui. comprenez maintenant qu'acheter plus de 200 parcelles, ce n'est pas une chose facile. Mais déjà, sous la gestion du président Aïe, l'honorable Augustin Kabouya, Oui. nous commençons déjà à acheter des parcelles selon nos moyens. Oh, vous avez déjà acheté des parcelles? Oui, vous oui. avez acheté où? À Idiofa, on a acheté. Ah bon? Oui. Je me rappelle, on avait inauguré aussi à Mbujimaïka. Oui, j'étais oui, parti là-bas. ça c'est Oui, mon, oui, même je me mon rappelle. village. Oui, oui. Non, il ne faut pas dire les villages. Les villages, ça ne sont pas. Il n'y a pas Non. de parcelles dans des villages. Non, Oui, j'ai dit, allez-y comprendre. c'est ma ville. Oui. Ah, Ouais. ok, merci beaucoup. Nous avons déjà acheté là-bas et petit à petit, nous continuons à acheter. Il y a aussi des gens qui ont acheté pour les partis. Donc, nous continuons à acheter. Ça ne se fera pas Ok. par la baguette magique. Donc vous avez aussi un bilan. Vous avez aussi un bilan. Parce qu'on dit que vous n'avez pas de bilan. Non, Le non. secrétaire général, on dit qu'il n'a pas de bilan. Il Non, n'a non. rien fait. Quand vous dites que vous avez acheté des parcelles, ça étonne quand même. Hein? Mais là, les gens qui disent que le président intérimaire Augustin Kabouya n'a pas de bilan, ce sont des gens qui ne sont pas sincères. Oui. Aujourd'hui, l'UDP, c'est une première force politique avec 75 députés. Ok. Mais c'est le secrétaire général qui a managé. Pour avoir 65 députés. Oui. Mais il a dit qu'il a signé pour avoir les députés. Non. Là, c'est une mauvaise interprétation déjà.
Donc cela veut dire quoi? La liste de l'UDPS qu'on avait envoyée à la CENI pour être accepté comme candidat, même moi j'étais candidat. Mais pour que je sois accepté comme candidat de l'UDPS, il lui fallait que le président intérimaire signe la liste, envoie à la CENI pour que la CENI accepte que Barouti maintenant, il est candidat député de l'UDPS bar Tshisekedi. Ok. C'était ça, rien d'autre. Oui. Et sous son leadership, aujourd'hui, nous avons 75 députés. Oui. Première force politique. Nous avons plus de sénateurs. Mais on dit que normalement l'UDPS devrait avoir plus de 100 Bon, députés. ça c'est ce qu'on devait. Oui. Il faut faire attention avec ce qu'on devait. Oui. Parce que ce qu'on devait, on ne sait pas. Il faut dire ce qu'on a. Vous comprenez? Ces gens-là sont dans ce qu'on devait, nous sommes dans ce qu'on a. Donc c'est différent. Alors, je vais vous poser cette question parce Allez-y. que je dois la poser. Plusieurs gens ont dit que vous qui gérez les partis, parce que vous êtes ministre du gouvernement, Kabouya Augustin, vous aviez piétiné les textes du parti. Regardez les textes, regardez ce que dit votre statut et dites-leur ce que vous avez respecté et ce que vous n'avez pas encore respecté. Non, j'aimerais, parce qu'on parle de statut, Oui. si cette personne était ici, on allait débattre avec lui Oui. concernant ses propos. Ok. Parce que je suis en face des journalistes, ce Voilà. que je vais dire. Non, mais moi je ramasse comme ça. Mais Oui, vous ramassez, mais vous n'avez pas le statut de l'UDPS. Je risque même de dire des faussetés, mais ça sera difficile pour vous. Non, mais j'aimerais que je ces le statut gens-là, de l'UDPS, hein. j'aimerais que ces gens-là soient là Ok. pour que nous puissions ouvrir ensemble avec eux. Oui. Donc, évidemment, des questions de soupçons. Ok. Je risque de répondre à des gens que je ne connais pas. Mais nous, on a plusieurs exemples pour vous dire que vous avez pétiné les partis. Par Oui, exemple, des allez-y, grandes- allez-y, dans les, quel les article? grandes décisions, Allez-y, nous voyons dans quel les article? CG aller chez Maman Marthe pour décider. Allez-y dans quel article on a piétiné, on a violé, quel article de statut, je te dirai quoi. On a dit Moi, vous dites, qu'à on a l'absence dit. du président, c'est les trois composantes, les triumvirats par exemple. Non, non. Là, c'était avant d'aller au Congrès qu'il y avait cette confusion dans l'article 26. Ok. Ce problème a été résolu avec le Congrès de Ngandaya, là. Donc tout est Les résolutions de Ngandaya avaient résolu ce problème. Amenez-moi ces gens sur la table ici. Ok. Ils sont ridicules. Vous pensez que vous respectez les textes du parti? Nous sommes les protecteurs. Moi, je viens de l'école de Tshisekedi, de l'Etienne. C'est de cette école que je viens. Ok. Il nous disait chaque fois, vous devez faire un effort, Oui. que la loi soit au-dessous de tout le monde et que tous soient en dessous de la loi. Alors, cette question, je la poserai certainement au président Haï du parti lorsqu'il sera, il va répondre à notre invitation. Cette chaîne est sa chaîne, hein, c'est pas pour la première fois qu'il viendra ici. Mais si je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous reste à faire aujourd'hui à l'UDPS que vous n'avez pas encore fait? Vous me posez la question comme si je vais partir, je vais laisser l'UDPS. Non. Qu'est-ce qui reste à faire comme travail? Je ne que vous- partirai nulle part, ça c'est mon parti. Vous restez à l'UDPS à vie. Mais je suis de l'UDPS. Ça va vous suivre, hein, ces déclarations. Hein. Je Il y, vous dis- il y a un politicien qui a dit qu'il est kabiliste, les jours Kabila Tini, Natiki politique, mais tout le monde qui est Non, non. Azobina, Fachi Béton. Non, non. J'ai eu ma formation politique trop jeune Oui. et je connais l'idéologie du parti. Ce sont des idéaux, des valeurs. Abandonner ça, cela veut dire que vous acceptez de nager dans le bouillabaisse. Ok. Je ne peux pas. Ok. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous êtes fiers de quoi aujourd'hui que vous avez réalisé, à part cette histoire où vous dites que vous avez donné beaucoup de députés en termes d'organisation de partis, parce que les autres disent que dans l'UDPS, il n'y a pas de toilettes. Vous êtes fiers de quoi? L'UDPS, il n'y a pas de toilettes. Oui, on dit que les toilettes sont bouchées. Ah, vous savez, il y a des gens qui nous suivent là, ils ne sont pas venus pour ça, j'espère. Oui, justement. Vous Ces êtes gens-là, fiers de quoi moi, en termes je- d'organisation de parti? Je ne peux pas répondre à des gens qui réfléchissent de cette manière. Oui. Je ne peux pas. Alors, vous êtes Je suis fiers? fier d'être l'élu à l'UDPS parce que, d'abord, je fais partie de l'équipe qui a bâti campagne en 2018 avec le chef de l'État. Aujourd'hui, le Congo a eu la grâce d'avoir un chef de l'État soucieux de sa population. Ok, C'est parce que je me retrouvais dans cette équipe depuis Ok. 2018. ok. Je suis encore fier Oui, parce que nous avions tous mouillé les maillots oui. en 2023
Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est reconduit à la tête de la République démocratique du Congo parce que nous avions mouillé les maillots. Justement. Je suis fier. Ok. Et je suis fier pour la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'aujourd'hui, il a compris, aujourd'hui, le peuple congolais a compris qu'il est le président qui a les soucis de ce peuple. Vous imaginez toucher seulement les points de l'éducation. Oui. Si vous donnez l'éducation aux enfants, vous allez résoudre beaucoup de maux dans notre pays. Oui. Il y a la gratuité aujourd'hui. Ok. Les conséquences de la gratuité. Si vous descendez dans des provinces, vous allez voir plus de 5 millions d'élèves qui n'avaient pas droit d'aller à l'école. Grâce à la gratuité, ils ont retourné à l'école. Il reste beaucoup à faire. Hein. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, bien sûr, parce que le Congo. Il reste des infrastructures. Oui, il y a beaucoup à faire parce que le Congo, c'est un grand pays. Oui. Et aussi, le chef de l'État, son premier mandat, il a eu beaucoup de difficultés pour mettre l'idéologie en place. Oui. Vous le savez, ce qui était passé avec le temps. Et je crois que dans ces mandats, nous allons faire beaucoup d'efforts pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Voilà. Je suis encore fier. Oui. Encore fier. Allez-y. Parce que je suis membre de l'exécutif national sous le leadership d'Augustin Kabouya. L'IDPS aujourd'hui, première force politique en République démocratique du Congo. Oui. Je suis encore fier, surtout du régime Tshisekedi, parce que les étudiants aujourd'hui ne peuvent plus s'encombrer avec n'importe qui. Ils ont leurs moyens de déplacement. Je suis fier. Oh, ils ont un moyen de déplacement. Propre à eux. Ok. Je suis fier pour la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis encore fier de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que les universités sont en train d'être rétablies pour les rendre viables. Oui. Comme dit-il, un environnement meilleur permet aussi que les étudiants réfléchissent de la bonne manière. L'État nous a imparti. Je suis fier de beaucoup de choses. Vous m'empêchez. Oui, parce que vous ne finissez pas. Il y en a beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dernière question. Oui. Quelles sont vos ambitions pour les élections au niveau du Sénat? Comment l'IDPS se prépare pour les élections sénatoriales? Nous allons chuter par là. Oui. J'espère que par rapport à ce point, il y a déjà des pourparlers dont je ne peux pas vous révéler avant que je reçoive l'autorisation. Ok. Je suis respectueux des tests. Je respecte la hiérarchie du parti. Et je crois que c'est l'ordre qui permettra que tout marche correctement dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle république. S'il n'y a pas de l'ordre, c'est très difficile pour que vous puissiez avancer. Okay. Je n'ai pas encore l'autorisation de révéler les secrets de qui sera vraiment le nom de l'UDPS pour les élections du Sénat. On a appris que l'UDPS a vraiment ses bas pour avoir la tête du Sénat, la tête donc les perchoirs. La politique, c'est la compétition. Oui. Ce n'est pas seulement l'UDPS. Il y a plusieurs partis qui sont en train de courir aussi. Pour avoir, et l'UDPS aussi fait partie. On demande à l'UDPS d'être prudent parce qu'il paraît qu'il y a vos partenaires qui ne sont pas contents, qui font de pourparlers dans un hôtel de la place. En politique, ce n'est pas un problème d'être content, c'est les rapports de force. Ok. Content ou pas, c'est les rapports de force qui comptent. Alors, s'ils sont plus forts que nous, ils doivent avoir ces postes. Mais si nous sommes plus forts, nous allons avoir ça. Donc la politique, c'est les rapports de force. Voilà. Nous sommes donc à la fin de notre entretien. Un mot de la fin? Le mot de la fin, je tiens à vous remercier pour aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Vous me donnez vraiment le temps de m'exprimer calmement dans votre émission. Et je tiens à informer les combattants et combattantes que la situation qui se passe pour la déclaration de l'ex-première dame, l'IDPS n'est pas consterné dans cette histoire. Moins les combattants, moins encore les forces du progrès. L'UDPS est un parti qui a milité pour un état de droit. L'UDPS est reconnu comme un parti de non-violence. Nous ne recourons en aucun cas à la violence. Et l'UDPS est en train de demander que la justice soit faite, que nous puissions savoir réellement ce qui vient de se passer là. Pourquoi
Parce que la période dans laquelle nous sommes en train de traverser, l'ennemi de la République démocratique du Congo cherche à tout prix à renverser les institutions de la République, comme le cas Malanga. Oui. Nous demandons à la force de défense de multiplier encore les stratégies et la vigilance, qu'on ne puisse pas nous amener de la distraction pour que l'ennemi en profite. Donc, ça, c'est le communiqué numéro 003 du président Haï, l'honorable Augustin Kabouye. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons un point final à notre émission. Nous vous avions promis que nous allons suivre vraiment ces dossiers. En tout cas, aujourd'hui, vous n'allez plus voir les gens s'insulter au nom de l'UDPS parce qu'il y a la trêve, les gens sont ensemble, c'est long. Les dernières nouvelles que nous avons, nous sommes là et nous sommes vraiment dans les enquêtes pour vous donner les bonnes et les vraies informations. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre édition 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous prie.